tout le monde. Bon, comment allez-vous? Nous sommes lundi 14 octobre. J'ouvre ce vlog tout en douceur aujourd'hui. Je n'ai pas de programme en particulier. Et ben c'est très bien ainsi. J'ai fait tout mon ménage. Voilà, la maison est toute propre, bien rangée. Donc c'est l'essentiel. Le repas est quasiment prêt. Donc ça j'adore. Voilà, voilou. J'espère que vous allez bien. J'espère que ces petits vlogs d'automne vous font plaisir. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires. Je vous remercie pour tous vos likes, vos partages, les nouveaux abonnés. Je suis ravie voilà, de vous lire, qu'on passe un petit mois d'octobre ensemble. Je pense que ce vlog, vous l'aurez sur plusieurs jours pour une fois. Parce que mercredi, il y a une vidéo qui sort, qui est un petit peu particulière. Voilà, donc je voulais pas trop vous inonder non plus cette semaine. Donc je pense que je vous filmerai lundi, mardi. Je vous posterai la vidéo, à mon avis, jeudi soir. Jeudi, je ne pourrai pas filmer, je ne serai pas du tout disponible. Et voilà, ça va être une journée un petit peu particulière, donc je ne pourrai pas. Donc bon, écoutez, rien de grave, hein. Il y a plein d'autres vidéos sur le mois d'octobre. Et puis après, bon, on verra comment ça se passe la suite. Puisque lundi prochain, je ne pourrai pas vous tourner. Je ne pourrai pas filmer, donc bon, on verra. Vous avez vu, j'ai fait un petit brushing. Alors ça, c'est vachement retombé. Parce que j'avais tout bien... j'avais envie de un peu de bouclette, de mouvement. Mais j'ai les cheveux tellement épais que ça ne tient jamais. Je ne mets pas de lac. Mais bon, il y a un mouvement. C'est pas tristouné, tout raide. Ça change un petit peu. Voilà. Il va falloir, je pense, que nous repassions un peu au ciseau. Hein. Et voilà. Moi, j'aime bien... j'aimerais bien... ouais, monsieur veut pas, mais bon. De temps en temps, je les coupe, il s'en rend pas compte. Vous voyez. Voilà. Donc, mais... Et puis, j'aime bien, moi, les cheveux lâchés. Moi, je trouve que lorsque nous avons des cheveux longs, comme, ouais, voilà, comme moi, ou même... eh ben, de les lâcher, c'est quand même beaucoup plus féminin, c'est beaucoup plus joli. Je ne me vois pas tout le temps être comme ça, attachée n'importe comment. En plus, ça fait mal au crâne. J'ai souvent mal au crâne. Par contre, j'ai des envies de chignons, mais des beaux chignons, pas des chignons, comment dire, en queue de tire-bouchon, vous voyez, qui sont faits n'importe comment et tout. Il faudrait que je me réentraîne à me faire, j'aimerais me refaire des bananes. Est-ce que vous savez ce que c'est que la banane en chignon? Parce que ça m'allait extrêmement bien, mais bon, j'étais jeune. Voilà. Mais bon, moi, les cheveux tirés bien en chignon, vous voyez, c'est quand même, pour une femme, ça fait un port de tête juste incroyable. Après, il faut quand même se maquiller, hein, un petit peu, hein, un minimum syndical, j'ai envie de vous dire, parce que bon, voilà. Mais voyez, quand même, voilà, la banane, il faudrait que je reprenne le rythme, parce qu'avant, je m'en faisais beaucoup. Et alors, ça vieillit pas, comment on l'accessoirise, mais c'est tellement... Et puis, on a un port de tête, voilà. Attendez, je me réentraîne à me les faire. En ce moment, j'ai envie de m'amuser, ouais, avec mes cheveux. Voilà. Voilà, bon bah écoutez, petit blabla, fort sympathique. Alors je vous invite à essayer de temps en temps des nouvelles coiffures, de vous amuser devant la glace avec vos cheveux, même si ça ne tient pas. Et puis ça fait tellement du bien aux cheveux d'être lâchés. Alors si on ne supporte pas, on peut quand même mettre, par exemple là, juste dessus, voyez, mais tout de suite ça change un petit peu.
Et ou alors faire des queues de cheval assez hautes, parce que plus on tire par là, vers le haut, plus ça lisse les traits. C'est un effet optique, vous voyez. Voilà, faire des petites choses un peu sympatoches. Mais bon, donc toujours avoir un chignon ou une queue de cheval basse, bof, bof, bof. Bah, bah. Bref, allez, je vous laisse. Des bisous. Bon, me revoilà, je vous reprends vite fait. La fille qui vous dit, je ne sais pas ce que je vais faire. Elle regarde sa colonne de tissu, elle voit une maille qui traînasse depuis le CSF l'année dernière, que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre avec Jen et Maria. On a toutes les trois la même maille. Et je l'ai regardée, j'ai dit, mais toi, il faut que je m'occupe de toi. Donc, j'ai sorti un patron et donc, c'est coupé. Elle est là. Je vous montre. Hop. Regardez comme elle est belle. Cette maille de Rex. Donc, couture rapide, couture facile, couture surjeteuse. Sauf que je ne sais pas si je mets du bord-côte ou si je coupe les poignées de manche et l'encolure dans le même tissu. Parce que j'hésite. Soit je mets un bord-côte rose comme ça et on ose d'être pouf, la pouffe en rose, ou alors je mets ce beige, enfin ce blanc cassé. Mais ça peut contraster, ça peut être énorme. Voilà, voilou. Bon, à réfléchir, j'ai pas coupé, donc on verra. Voilà, je vais pas la coudre aujourd'hui, hein, parce que je vous rappelle que ma surjeteuse est enfilée en gris et en jaune. Ça va pas le faire. Coucou, nous sommes toujours lundi, il est 13h quelque chose. 13h30 je pense, donc je me suis posée. Je veux tricoter, mais je crois que Gaïa en a décidé autrement. Alors j'ai un peu tricoté le temps que je sois au téléphone avec quelqu'un de ma famille. Et puis là, je vais vous la montrer parce qu'elle est trop mignonne. Je ne peux pas prendre mon tricot. Voilà, je l'ai posé 2 minutes. Je vais vous montrer. La tête, tu fais dodo? Mon pépette. Bah oui. Mais moi j'ai envie de tricoter à côté de toi. Qu'est-ce que t'en penses? Je voudrais finir ma manche. Tu veux pas, Gaïa? Et puis je suis bien installée, franchement. Bon, on va en prendre un autre en attendant que... Oh bah oui, ça c'est un petit chat très fatigué. Oui, ma mère. Mais non, mais tu peux pas. Tu mords pas. Non, j'ai dit non. Bon, je vais changer de tricot en attendant que mademoiselle se décide. Hein? Puis les pattes sont bien rentrées, donc je crois que... De toute façon, elle l'adore. Dès que je le sors, elle lèche la laine. Bon. Allez, je vous laisse là. Je vais essayer de continuer. Hello tout le monde. Bon, comment allez-vous? Nous sommes mardi matin. Il est 9h15. J'ai fait tout ce que j'avais à faire pour la maison, mettre des machines à laver en route, au sèche-linge. Voilà, on a aéré la maison. Et là, j'attends parce que je vais avoir un entretien avec des parents. Donc, écoutez, j'attends paisiblement. Et ensuite, je pense que je vais coudre un petit peu aujourd'hui. Je vais continuer à coudre ma salopette. Alors, je ne le fais pas là ce matin, tout de suite, parce que je vais laisser quand même ma machine fermée, hein, parce que je vais visiter la chambre où vont dormir les enfants. Mais j'ai encore ma salopette à faire. Alors peut-être que ça sera ma couture du jour. Ou au pire, je réenfile ma machine, ma surjeteuse, pour pouvoir
coudre ma superbe robe dans le lurex. Bon, au final, j'ai écouté les conseils, j'ai fait la bande d'encolure et les poignées de manche dans le même tissu. Voilà, je pourrais peut-être chercher quel pull je pourrais faire avec le reste de cette maille. Ça serait pas mal. Tiens, tiens, tiens. Ouais, tiens, je vais faire ça. Comme ça, si je ne l'ai pas décalqué, et ben pourquoi pas le décalquer. Ça ne met pas trop de temps. Et peut-être que je trouverai un patron que j'ai déjà fait. Et je suis en train de penser, j'ai un pull que j'aime bien. Je sais que je l'ai déjà décalqué, je l'ai déjà fait. C'est le pull Chacha. Alors la marque, je ne sais plus. Mais je sais que le pull s'appelle comme ça. Et j'aimais bien ce pull. Je vais le chercher. Et coucou, comment allez-vous? Bon, j'espère que vous allez bien. Ah, je suis devant ma surjeteuse, je suis trop contente. Vraiment. Ce bruit m'a manqué durant une petite semaine. J'avais un projet coupé dans cette fameuse maille. Vous vous souvenez, je vous l'ai montré. Nous sommes samedi. J'ai fait mon petit marché. J'avais vraiment pas grand-chose à acheter parce que je ne peux pas manger grand-chose. Donc, ben, je ne me suis pas tentée, en fait, d'acheter des choses. J'avais envie de pain au chocolat, j'avais envie de choquettes, j'avais envie de plein de choses, mais j'y ai pas le droit. Donc, j'ai dit, allez, tu pars vite, tu prends ce que tu as besoin et on mangera quand on aura le droit de manger. Ce n'est pas grave. Donc, je suis en train de coudre. Je suis devant ma surjeteuse. Je suis trop contente parce que c'est un projet qui est tellement rapide à coudre que je sais que dans très très peu de temps, je vais avoir quelque chose de cocooning, de rose et ça me plaît. Donc voilà, donc bah, surjeteuse quasiment à 100%, allez 98%, puisque je ferai que un ourlet sur cette robe, puisque c'est une robe. Et c'est un modèle que j'aime beaucoup, qui me va bien, en fait. Ça me va bien. Et c'est la petite robe, vous savez, voilà, non moins. La petite robe, vous ne savez pas quoi mettre le week-end. Mais vous restez à la maison, mais vous avez, ouais. Ou alors, vous êtes en mode plutôt sportswear, petite robe en jersey, qui peut se faire en Milano, en molleton, dans une jolie maille, vraiment. Et qui est hyper confortable. Vous mettez ça, une paire de collants, une paire de baskets. Tout va bien, Madame la Marquise. Voilà. Donc, je suis trop contente de me la faire. J'ai du temps. Monsieur est au boulot. Donc, surjeteuse sortie, caméra sortie. Pour un petit peu coudre cette beauté. Parce que ça va être une beauté. Oui, 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 les amis. Donc, voilà, voilà. Par contre, c'est un patron. C'est la robe évidence, je ne vous l'ai pas dit. Des bobines patterns, mais qui prend pas mal de tissu. Et moi, je ne voulais pas qu'elle mange trop de tissu de cette maille parce que dans cette maille, je voudrais aussi me faire un pull. Donc, j'ai coupé mon dos, non pas au pli, mais d'une autre façon. Et pour le coup, mon dos aura une couture. Écoutez, est-ce que c'est très grave? Je pense pas. Mais en attendant, ça m'a pas mangé tout mon coupon. Voilà, parce que donc je vais vous montrer ça après. Là, je mets mes petites épingles quand même, parce que même si c'est de la maille, on va le maintenir quand même un petit peu pour pas faire trop de dégâts. En général, j'en ai pas énormément hein, d'épingles quand c'est de la maille, parce que
bah, ça se positionne bien. Et est-ce qu'on a vraiment besoin tout le temps de mettre des pinces? Pas spécialement. Voilà, ça va vite, hein. C'est une couture. Il y a un dos, un devant, une bande d'encolure, des poignets et un ourlet. Bon. Moi, je vous dis, en 1 heure, en 1 heure, c'est fait cette histoire. Hein. Pour celles qui savent se servir de leur, j'allais dire gigoteuse, mais non, surjeteuse, évidemment. Après, un ourlet japonais, c'est pas trop le style de la robe. Je veux juste un petit rentré. Donc, vous voyez, voilà, là, elle est épinglée. Déjà. Donc, ça, c'est le devant. On voit l'encolure. Donc, les manches sont à même. Vous voyez. Et en fait, ça fait un... Bah, je vais vous montrer le patron. Hein. Tac, tac, tac. Voilà le patron. Alors ça, vous voyez, je ne l'ai jamais redécalqué. C'était... je faisais avec du papier. Et voilà. Donc, vous avez le devant qui est comme ça et le dos, pas, voilà. Donc, les manches sont bien sont accrochées directement, en fait, sont mises directement. Donc, c'est ça qui prend beaucoup de tissu. Donc, ben, ça serait bien peut-être qu'un jour, les bobines patterns fassent quelque chose pour que ça mange un peu moins de tissu. On va dire ça. Eh bien, écoutez, je surjette toute ma petite robe. J'ai fait mes réglages avec une chute. J'ai déjà cousu mes poignets et tout. Je vous dis, c'est hyper rapide. Et c'est hyper satisfaisant. Donc, on adore. Et coucou. Bon, et ben ça y est, elle est cousue. Elle est finie. La voilà. Il faut juste que je lui donne un bon coup de fer à repasser avec une pâte mouille. Parce que je ne l'ai pas du tout repassé pendant la couture. Donc, nous avons ces fameuses manches, vous voyez, les poignets qui sont aussi, j'ai surpiqué tout autour, là, on voit un petit peu. J'ai surpiqué ma bande d'encolure. Deuxième poignet. Voilà. Et j'ai fait mon ourlet direct. Donc, j'ai fait un double rentré, comme ceci. Et vous la verrez très prochainement sur moi. Là, je ne vais pas la passer parce que je la flemme, premièrement. Mais elle me va impeccable. Elle est toute chaude. Oh là là, elle est trop belle. Et puis, alors, cette maille, elle est vraiment belle. J'adore. Donc voilà, écoutez, j'ai fait un petit moment surjeteuse et machine à coudre. Tant que la machine à coudre était de sortie, j'ai continué. Attendez, je vais bouger un truc derrière pour vous reculer un petit peu. Je vais vous faire bouger. Voilà. Oui, alors il y a un fil qui pend. Enfin, je vais l'enlever, mais bon, bref. J'ai un petit peu continué ma combinaison, la maison Victor. Vous savez, que j'ai fait en live. Qui est ce modèle-là. Donc, j'ai un petit peu continué. J'ai cousu les jambes. Qu'est-ce qu'il me restait à faire? En fait, j'avais pas cousu la ceinture dos. Donc, ceinture dos cousue. J'ai cousu les jambes. Je n'ai pas encore fait l'ourlet parce que je vais l'essayer. Je vais l'essayer.
Là, j'ai positionné mes épingles pour savoir, que je vous montre, où je vais mettre mes boutons. Donc, il y en aura un ici, un là et un sur la ceinture. Voilà, voilà. Donc, il faut que je fasse... Ça va être pratique pour faire mes boutonnières. Ah ouais. J'ai pas pensé à ça. Oh non, ça va le faire. Je vais bien les tracer. Peut-être que la dernière, ça va pas le faire du tout. Attendez, un, deux. Ah non, j'en ai que deux à faire. Deux ici et la troisième sur la ceinture. Ça va le faire. Et je vais donc lui mettre, je vous avais montré, ces boutons noirs. Voilà. Je vais faire sur les côtés. Par contre, je ne sais pas quoi faire devant. Parce que je n'ai pas des réglettes. Vous voyez? Alors, soit je replie un petit peu ma bretelle et je vais l'ajuster, je vais la passer et je vais bien l'ajuster. Je ferai une boutonnière, je couds mon bouton et merci, au revoir. Ça fera ça. Écoutez, moi ça ne me dérange pas. Je ne sais pas si ça vous choque, moi ça ne me dérange pas. Voilà, je pense que je vais faire ça parce que je ne vais pas acheter une boucle. Normalement j'en avais, mais j'ai pas remis la main dessus. Et moi ça me choque pas d'avoir un bouton. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Donc l'essentiel, parce que je vais pas grandir, donc l'essentiel c'est que ma salopette me tienne, que je sois à l'aise. Voilà, je la mettrai sûrement avec un petit un body en jersey de coton, en jersey de viscose. Donc voilà, voilà. Pour les raccords, comment on est? Bon, écoutez, ma foi, je trouve que on n'y est pas. On a un super décalage. Bon, écoutez, hein, est-ce qu'on avait envie de se casser la tête? Sur les côtés, par contre, on est pas mal, hein. Les côtés de la salopette. Alors, attendez que je vous montre des jambes. Et voilà, on est pas mal. L'intérieur, pas du tout. Ça, c'est l'intérieur des mains. Oh, écoutez, je vais l'essayer. Je pense qu'elle aura un grand... faut que j'ouvre mes coutures. Je pense qu'elle va avoir un grand tourlet, cette salopette, hein, parce que je sais pas. Je crois qu'elle est un peu longue. Quand je l'ai essayé, je l'ai trouvée un petit peu trop longue. Donc voilà, je vais faire un gros ourlet. Mais je ne suis pas convaincue du modèle. Pas du modèle, de l'ensemble avec le tissu. Je sais pas. Je vais voir. Elle n'est pas finie, il y a encore des choses à faire. Mais là, j'en ai un petit peu ma claque. Maintenant, je ne me prends plus la tête lorsqu'une cousette n'est pas finie. Aïe, je me suis piquée. Je me prends plus la tête. Avant, je l'aurais fini dans la journée, dans le week-end. Franchement, je me serais dit, allez, non, non, tu l'as fini et tout. Alors maintenant, mais alors, plus du tout. Ça peut rester 3 jours ici. Ça ne me dérange absolument pas. Est-ce que je fais une course? Non. Est-ce que ça va me manquer dans ma garde-robe? Bah écoutez, pas pour l'instant. Voilà. Donc non, j'ai moins de scrupules à laisser ça. Et puis peut-être que je la reprendrai demain ou pas, ou dans la semaine. Voilà. Je suis pas du tout là. Je regarde par là parce que j'ai encore 2 cousettes. Une où il faut que je mette des boutons. Je les ai toujours pas fait. Et une autre où j'ai à surpiquer une encolure.
Ça doit bien faire 15 jours que cette cousette est faite, mais qui n'est pas finie. Et alors, mais c'est pas grave. Ah, mais je vois que j'ai bien changé au niveau de la couture. Je fais un modèle, il est fini, c'est bien, il n'est pas fini. Ce n'est pas grave. Voilà. Écoutez, l'essentiel, c'est de me faire plaisir, de trouver mon plaisir. Et c'est parfait. Je porte ça, c'est un soutien-gorge que je me suis fait il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et je suis ravie parce que je l'adore. Et ben, je me dis qu'il va falloir que je m'en fasse un autre. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais clôturer ce vlog pour aujourd'hui. Le temps est maussade. Je vais aller me faire couler un petit thé. Je vais me mettre des petites vidéos de vlog, des vlogtober des autres personnes que je suis. Pour voir un petit peu, pour passer du bon temps, me détendre. Je vais me poser sur le lit à côté de Gaïa. Enfin, c'est plutôt elle qui va être à côté de moi. On va être là toutes les deux au chaud, tranquillou. J'ai envie de me poser. Et voilà, voilà. Donc, je vous fais des énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Peut-être qu'on se retrouvera donc à partir de la semaine prochaine. Lundi, je ne pourrai pas du tout tourner, filmer, faire quelque chose. Donc, on commencera la semaine prochaine à partir de mardi. En attendant, portez-vous bien, faites attention à vous, faites de belles créations, éclatez-vous avec vos amis, vos proches, au resto, en balade, en forêt avec les champignons. Bref, vous faites ce que vous voulez. Du moment que vous soyez heureux, c'est le principal. Et moi, je vous laisse en ce samedi tout en douceur. Je vous fais des gros bisous. Salut tout le monde.